Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de React, le sens des marques qui ont du sens. Régulièrement, nous partons à la rencontre d'initiatives et de marques engagées et responsables. Vous entendrez les entrepreneurs vous parler des coulisses, de leurs engagements et surtout du sens qui les anime chaque jour pour faire changer le monde. À travers ces moments d'échange, on a cherché à mieux comprendre l'histoire derrière chaque initiative. Pourquoi aujourd'hui elles font ce qu'elles font, qu'est-ce que ça veut dire être responsable et surtout comment elles s'engagent vers un monde plus raisonné. Pour ce nouvel épisode, on est allé à la rencontre de Laetitia, la fondatrice de Marsou. Marsou, c'est le surnom de son petit garçon, mais aussi le nom de la marque éponyme de mode pour enfants. Elle n'était pas prédestinée à être la fondatrice d'une marque de mode, et pourtant, après avoir travaillé dans une grande maison de couture, Laetitia a voulu apporter plus de créativité dans sa vie. Suivez-nous, on vous emmène à la rencontre de cette maman entrepreneuse qui aime la nature et qui a envie d'en prendre soin. Bonjour Laetitia. Bonjour Justine. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast de React. J'aimerais te poser la question pour commencer, pourquoi tu fais ce que tu fais et d'où vient cette passion pour les vêtements pour enfants ? Alors en fait, pourquoi j'ai créé Marsou ? Déjà un peu mon historique, j'ai passé 10 ans dans des grandes maisons françaises, 5 ans chez Rémy Cointreau, donc spiritueux haut de gamme, champagne, cognac, voilà, plusieurs maisons, tout fait en France. Et ensuite, j'ai passé 5 ans chez Chanel en parfum et beauté, soins et beauté. Et donc, pareil, 100%, des produits 100% made in France. Voilà. Et alors, au bout de quelques 4 ans chez Chanel, j'ai senti qu'il me manquait un peu une partie créa que j'avais pas du tout. Moi, j'étais en marketing opérationnel, donc je travaillais plutôt sur comment bien mettre en place les produits dans les points de vente, comment faire en sorte que la force de vente les connaisse bien, les présente bien, voilà, les mettre bien en valeur. Voilà, je voyageais beaucoup, je partais beaucoup à l'étranger, un peu au Moyen-Orient, je m'occupais du travel retail. Donc la zone travel retail, c'est tout ce qui est duty free. Aéroport, exactement. Donc voilà, donc je voyageais beaucoup, mon mari aussi. Il me manquait une partie de créa que je n'avais pas. Et du coup, j'ai monté Marsou un peu en parallèle au départ. Je faisais le soir et le week-end. J'ai commencé à faire des petits bloomers vintage, c'était vraiment du rétro remis au goût du jour. Et le but, c'était de faire des vêtements bio, fabriqués à Paris, fabriqués en France, avoir le circuit le plus court possible et les vendre à des prix accessibles. Donc voilà, et donc j'ai commencé à faire ça donc en 2016. Ça m'a permis aussi de gagner en flexibilité pour mes enfants, de pouvoir être là au moment où j'avais besoin d'être là. Voilà, alors qu'avant, en fait, comme mon mari et moi, on voyageait beaucoup, il y avait des moments où ça marchait pas, en fait. Il y avait personne. Alors, tu as voulu créer Marsou suite à la naissance de ton fils ? Exactement, à la naissance de mon premier fils, qui s'appelle Marin et qui est né en mars, d'où Marsou, c'était son petit surnom. D'accord. Voilà, notre logo, c'est un poisson parce qu'il est le signe du poisson. Et ensuite, tous les noms des modèles chez Marsou, c'est que des noms de la mer ou de la nature. Que ce soit les noms des modèles, les noms des couleurs, tout est vraiment un lien avec la nature. Et que ce soit dans la composition des produits également, qui sont tous soit en coton bio, soit des matières upcyclées. Donc l'upcycling, c'est le fait de racheter des stocks de tissus de grandes maisons françaises et de les réutiliser plutôt que de produire indéfiniment des nouveaux tissus. Voilà. Et ensuite, tous nos maillots de bain sont en éconil. L'éconil, c'est une matière de maillot de bain qui est en fait 100% recyclée. On récupère des déchets plastiques dans les océans et ils fabriquent cette matière de maillot de bain. Un nylon éconil. Donc c'est vraiment 100% recyclé et recyclable. Donc voilà. Et du coup, toutes nos matières sont vraiment des matières nobles et écolo. On nous demande souvent comment on arrive à faire des prix accessibles malgré le fait que ça soit fait en France et
que toutes les matières soient bio et recyclées, en fait, parce que c'est souvent plus cher quand même les cotons bio. Parce qu'on privilégie le circuit le plus court possible. C'est pour ça qu'on a des ateliers à Paris, parce qu'on peut y aller, nos bureaux sont basés à Paris, donc on peut y aller facilement, ça n'a aucun coût pour nous qu'on impacterait sur le prix du produit. Et ensuite, les pièces sont expédiées directement de l'atelier chez les clients ou chez les revendeurs. Donc il y a vraiment le circuit le plus court possible, donc on arrive à avoir un prix qui est assez raisonnable. En prenant une petite marge, mais tout de même on arrive à vivre et je trouve que c'était pas facile au début, mais je suis contente d'avoir réussi à mettre un peu un système un peu qui fonctionne. Et comment tu choisis, comment tu fais ton sourcing? Où est-ce que tu choisis tes matières par rapport après à ton packaging, à ta livraison? Qu'est-ce que tu fais pour que ça soit le plus propre, le plus écolo possible? Alors, toutes les matières, elles sont sourcées France ou proche Europe. Tout ce qui est upcyclé, ça vient de Paris. On a des immenses entrepôts où je vais personnellement racheter des stocks de tissus. Donc ce que je disais, de grandes maisons françaises. Donc ça, c'est uniquement parisien. Ensuite, la plupart de nos cotons double gaz, tout ce qui est double gaz lin, ça vient du nord de la France. Okay. Donc vers Lille. Tout ce qui est imprimé, qui arrive là en septembre, qui vient de Lyon, produit par une maison française, produit et imprimé et teint par une maison française à Lyon. Et ensuite, on a des fournisseurs au Portugal et en Espagne. Voilà, ça c'est pour les matières. Et en Italie, tout ce qui est maillot de bain, ça vient d'Italie. Ensuite, pour ce qui est packaging, donc c'est des petits pochons en coton bio qui sont faits au Portugal. Et les pochettes plastiques sont faites en plastique recyclé. J'aimerais bien que tu nous parles d'une partie que je trouve super cool, qui est la co-création. Comment tu déniches finalement ces créateurs ou ces stylistes? Est-ce que tout le monde peut devenir styliste un jour, en tout cas pour une journée ou pour une saison? Et comment marche la collaboration? Elle commence par soit quelqu'un qui nous contacte directement via Instagram ou via notre email pour nous proposer de faire une petite collaboration ensemble. Soit c'est nous qui de temps en temps contactons. C'est toujours quelqu'un de notre communauté qui a l'air d'avoir un peu de goût, un goût assez proche de Marsou, qui dessine un petit peu, qui fait des mises en scène ou des jolies photos. Voilà, quelqu'un dont Marsou se sent proche en termes d'image. Et donc, ça peut être n'importe qui, oui, parce que c'est vraiment des gens qui sont designers amateurs, stylistes amateurs. C'est vraiment pas des gens dont c'est le travail. Souvent, c'est des gens qui sont quand même dans la création. Donc, photographes, stylistes, des gens qui sont graphistes. Souvent, c'est quand même des gens qui savent dessiner parce qu'il faut quand même savoir un petit peu dessiner pour nous proposer des croquis. Et donc voilà, donc ça commence en fait avec, on expose le besoin qu'on a, donc ça va être une barboteuse ou une blouse pour l'été X ou pour l'hiver. Et ensuite, il nous dessine, donc la personne, le designer amateur va dessiner une série de croquis entre peut-être 5 et 10 en fonction de son inspiration, nous envoie les croquis, on en choisit un ensemble, un qui semble être le plus en lien avec la collection à laquelle elle va être attachée, à laquelle le croquis va être attaché, et du coup il est sélectionné, ensuite il est affiné avec notre modéliste. Okay. Donc nous, notre modéliste, elle va réaliser le patron, réaliser le prototype et faire en sorte que le modèle soit parfaitement ajusté et pratique et confortable à porter pour les enfants. Et du coup, une fois que cette étape est réalisée, on sélectionne les matières et les teintes. Matières et teintes qui doivent être pareilles en lien avec la collection dans laquelle la création va être ajoutée. Et du coup, les teintes, une fois que c'est sélectionné, on valide l'aspect pratique du vêtement. Avec, donc pareil, c'est plutôt avec la styliste modéliste, avec l'atelier.
Et voilà, et ensuite le projet est lancé, ensuite il y a un shooting, voilà, la pièce est rajoutée au shooting classique de la marque. Et ensuite, au moment où la création est lancée, elle est lancée donc sur le site, où c'est mentionné en collaboration avec telle personne. Et sur notre site, il y a un article à chaque fois sur la créatrice du moment, qui nous raconte ses inspirations, son histoire, pourquoi elle a eu envie de faire un croquis pour Marsou. Voilà. Ok, donc ensuite, tout le monde peut devenir créatrice pour Marsou. Exactement. Après, c'est une pièce par collection. Donc bon, c'est pas non plus... voilà, aujourd'hui, c'est assez petit, donc c'est plus facile de travailler avec une seule personne. Mais c'est un moment qui est génial parce que... moi, comme je suis toute seule sur la création, je trouve ça top de pouvoir partager aussi des moments avec une autre créatrice, quelqu'un qui me donne aussi son avis sur le reste de la collection, qui a un avis sur les couleurs, sur les teintes, sur les matières. C'est un échange qui est assez riche et qui, moi, me fait très plaisir. Et souvent, les personnes qui ont créé dans le passé pour Marsou, c'était pour l'instant toutes des mamans. Donc ça les amusait aussi parce que c'est quand même sympa de créer une fois dans sa vie un vêtement pour ses enfants. Et ensuite, donc évidemment, elle a des vêtements, elle a plusieurs pièces de la création pour s'amuser avec ses enfants. Tu nous as parlé un peu du processus de sélection, le fait que c'était soit il t'envoyait un message, soit c'était quelqu'un qui t'inspirait par rapport à ta communauté. Donc là, on est au mois de juillet. Est-ce que tu as déjà choisi la styliste pour la collection hiver ou tu es déjà en train de penser peut-être à l'année prochaine? Alors, la styliste pour la collection hiver, oui, c'est une personne qui s'appelle Marie, donc qui a co-dessiné la barboteuse, celle-ci, qui s'appelle Héros. Okay. Voilà, donc une petite barboteuse. Qui est très belle. L'aspect vintage. Qui va exister en 3 coloris, en pain d'épices, bois de rose et crème. Et cru, exactement. Et du coup, donc voilà, et le shooting était en janvier dernier, donc ça date un peu. Ok. Donc voilà, donc celle-ci, elle arrive fin août, là, début septembre. Et ensuite, on a également la créatrice pour l'été 2021. D'accord. Donc 1 an à l'avance finalement. 1 an à l'avance. Et ensuite, on a déjà la créatrice pour l'hiver 2021-22. Ça va vite en fait. Parce qu'en fait, c'est comme c'est que une tous les 6 mois, oui, on travaille assez en avance, mais en fait, je trouve ça sympa de travailler en avance parce que, du coup, les créatrices, c'est quand même des créatrices amateurs, donc elles sont pas... donc c'est pas leur quotidien, donc ça leur prend un peu de temps aussi de dessiner, de trouver une idée. C'est un projet qu'elles vont faire en principe une fois dans leur vie, enfin en tout cas pour Marsou. Du coup, ça vaut la peine de prendre le temps de trouver des inspirations et de s'amuser. Et du coup, le but, c'est pas du tout que ça soit fait dans le stress. Et voilà, il faut que ça soit sympa. Et du coup, au moins, ça leur laisse le temps de laisser libre cours à leur imagination. Et donc après, elles te suivent. Donc une fois que le dessin est fait, qu'il est validé, elles te suivent. Donc elles viennent avec toi dans les ateliers. C'est vraiment au cas par cas. Typiquement celle de Marie, elle est venue au shooting parce qu'elle était là, qu'elle était disponible, qu'elle est parisienne. L'année dernière, on a travaillé avec une créatrice qui s'appelait Héloïse, qui est basée à Bordeaux. On ne s'est jamais vu, on s'est eu au téléphone plein de fois, on s'est échangé plein d'emails, mais on ne s'est jamais vu en vrai. Donc non, elle n'était pas là. L'année prochaine, c'est quelqu'un qui habite en Belgique. Du coup, elle, pareil, je ne pense pas qu'elle viendra au shooting. Voilà. Souvent, en fait, après, elles reçoivent plusieurs pièces de la collection, elles font plein de photos, elles en parlent à leur communauté, si elles ont une communauté sur Instagram ou sur Facebook ou j'en sais rien, dans la vraie vie. Du coup, c'est vraiment au cas par cas, selon la disponibilité et l'endroit où la créatrice habite. Et donc la collaboration, c'est une idée que tu as eue depuis le début? Tu fais ça depuis le début ou après tes premières collections, tu as vraiment voulu faire ça pour engager plus les personnes qui te suivent?
Non, alors la collaboration, c'était depuis le début et c'était même bien plus intense au début parce qu'avant, la créatrice amateur réalisait 4-5 modèles pour Marsou et c'était donc pratiquement une mini collection. C'était peut-être 2 barboteuses, 2 blouses et un bloomer. Souvent, c'était un peu ce schéma-là. Et voilà. Et en fait, je suis passée à un seul modèle parce que j'ai compris que réaliser 4 à 5 modèles quand on n'est pas styliste de métier, c'est beaucoup demandé. Enfin, c'est dur et c'est difficile de trouver de l'inspiration. Voilà, en un temps quand même limité parce que ça ne dure pas pendant. Enfin, en général, ils ont 2 mois peut-être pour y réfléchir. Et du coup, c'est pour ça que j'ai réduit maintenant à un seul modèle et non pas à 4-5. Maintenant, avant, c'était assez riche et typiquement, les créatrices venaient au shooting, venaient à l'atelier. C'était beaucoup plus. Elles étaient beaucoup plus impliquées, mais ça leur prenait beaucoup plus de temps à elles. Et donc, voilà, c'était une implication qui était, je pense, un petit peu trop par rapport à quand on a comme elles, c'est des personnes qui ont un métier à côté. Enfin, voilà, donc c'est aussi une question de temps quand on a un métier, des enfants, une vie. Je trouvais que c'était plus cool de proposer un seul modèle et moi je trouvais ça même plus simple en fait d'inclure un modèle dans la collection Marsou. Et donc on sent que ton engagement il est quand même très fort, particulièrement vis-à-vis de la nature. Que dans ton cheminement responsable, éco-responsable, tu as eu des difficultés et comment tu les as surmontées? Les difficultés, c'est produire en France, c'est vraiment dur. C'est vraiment plus dur que produire, je pense, n'importe où ailleurs parce que les coûts sont plus élevés, donc il faut se donner beaucoup de mal pour trouver un atelier qui puisse respecter et la qualité et les quantités qui sont assez petites quand même pour une marque. Ça reste petit et je tiens à contrôler la production, donc à ne pas me faire imposer des minimums de production pour ne pas produire indéfiniment et pour ne pas produire trop et pour garder des prix accessibles. Je pense qu'il faut vraiment contrôler sa production pour ne pas trop solder parce que je ne vis plus si je solde trop. Donc c'est important de vraiment contrôler. Et ça me paraissait moi indispensable de produire en France parce que j'ai travaillé 10 ans dans des maisons françaises et pour moi et pour mes enfants et pour le futur, je trouve ça important de conserver le savoir-faire et l'artisanat français et de pas tout délocaliser parce que ça tout ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ça marche pas et que ça ne fait que dérégler la planète. C'est pas sain, ni pour le corps, ni pour la planète. Donc voilà, et ça, pour moi, c'est un vrai challenge et une vraie difficulté. Le nombre de fois où je me suis dit, mais pourquoi je vais pas produire ailleurs? Pourquoi je vais pas produire au Portugal où ça a l'air tellement plus simple? Ils fournissent tout directement, j'ai pas à fournir les boutons, les matières, à trouver la modéliste. En France, c'est plus un rôle de chef d'orchestre où il faut travailler avec l'atelier, la photographe, la modéliste. C'est plein de métiers différents. Là où, peut-être quand on produit dans des plus gros ateliers, tous les métiers sont déjà un peu réunis. Ensuite, trouver des fournisseurs responsables à des prix abordables. Ça, c'est un vrai challenge aussi. Alors, pour le coup, l'upcycling m'aide beaucoup. Et c'est aussi, au début, Marsou, c'était 100% de matière upcyclée. Maintenant, je suis passée à 50%. Parce que le problème des matières upcyclées, c'est que c'est limité. Donc, une fois qu'on a produit, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et si on veut se développer, il faut quand même pouvoir avoir un peu pouvoir produire un peu plus quand la marque grossit. Mais l'upcycling, c'est top parce que, c'est des super matières. Moi, je récupère des matières de Bache, de Gérard Darel, de Hermès. Donc c'est vraiment des très belles maisons et des très belles qualités à des prix super intéressants. Donc ça me permet aussi de proposer des belles matières à des prix accessibles. Donc j'avais une question qui était pourquoi un produit Marsou est-il différent? Mais finalement je crois que j'ai la réponse.
Un produit Marceau, il est différent parce que, il est fait le plus proche possible des clients. Et puis, j'adore montrer une photo que là, je peux pas montrer aux gens, mais le style Marceau, c'est un style unique et identifiable. Le but, c'est de faire du vintage revisité. C'est un peu une mode française, un peu d'époque, mais complètement remis au goût du jour. Et c'est ça qui est amusant, c'est de remettre au goût du jour en choisissant vraiment les teintes qu'on aime aujourd'hui, qui sont confortables à porter, et les couleurs un peu à la mode aussi. Moi, je m'amuse, je retrouve de l'inspiration, je trouve tout dans les magazines d'époque de ma grand-mère. Une maison de campagne qu'on a été vidée un jour. Alors, du coup, j'ai retrouvé des tonnes et des tonnes de magazines, mais de 1910, même plus vieux, 1880 et tout ça, qu'elle gardait tout, je pense, de ses grands-parents. Et du coup, moi, il y a une inspiration infinie. Et du coup, c'est assez amusant ensuite de s'amuser à twister ces pièces-là, à les revisiter pour en faire vraiment des pièces au goût du jour, intemporelles, et qui, voilà, le but c'est aussi de pouvoir les léguer aux petits frères et sœurs, aux cousins, et qu'elles soient encore potentiellement utilisées par nos enfants qui les feront porter à leurs enfants, parce que ça aurait été un peu les petites pièces coup de cœur. Donc du vrai Made in France. Oui. Non, bien sûr, tout. J'y crois beaucoup. Je trouve ça important, moi, de consommer local. Parce que quel que soit ce qu'on consomme, que ce soit pour la nourriture et que pour les vêtements, je pense que c'est important. On ne peut pas le faire toujours, mais je pense qu'il faut tendre à le faire de plus en plus. Quand j'étais chez Chanel, ils avaient sorti un produit qui était pour un soin de longévité, pour avoir la plus belle peau le plus longtemps possible. Et en fait, il s'était renseigné pour aller chercher les ingrédients aux endroits où il y a plusieurs endroits dans le monde où ça s'appelle des zones bleues, où les gens meurent beaucoup plus tard, vieillissent genre centenaire. Donc ça s'appelle les zones bleues, les blue zones. Et donc ils avaient été interrogés un peu tous ces gens qui sont encore très en forme à 90, 95, 100 ans. Et un des secrets de longévité, c'était consommer local. Parce que c'est bien pour le corps, c'est bien pour la planète, et c'était bon. Il y en a d'autres, faire du sport, voilà. Mais bon, c'était un des vrais secrets, et ce secret-là, moi j'y pense tous les jours. Pour ma consommation pro et perso, c'est pas facile de le faire, et je le fais pas surtout, bien sûr, mais j'essaye de le faire, et surtout de l'inculquer à mes enfants. On fait un petit potager, toutes ces petites choses qui font que là ils ont 5 et 3 ans, mais quand ils auront 20, 30, 40 ans, ils seront encore plus écolos que nous, avec leur compost et leur voiture électrique. Donc c'est important de regarder les étiquettes, où sont faits les produits, et essayer de consulter un peu sur le site. Sur le site internet, c'est toujours mentionné où est-ce que c'est fabriqué, et je pense que c'est important de regarder, de se renseigner, de savoir ce qu'on consomme, et de temps en temps, oui, c'est peut-être payer quelques euros en plus, mais a priori, les quelques euros en plus, ça signifie que la personne qui les a produits a été payée correctement. Et je pense que c'est important, surtout dans la mode enfantine, où c'est pas concevable de se dire que c'est potentiellement un enfant, quelqu'un qui a moins de 18 ans, qui a réalisé des pièces et qui est payé moins cher parce que c'est un enfant, et parce que je pense que c'est important de bien se renseigner sur l'étiquette, sur le site internet, c'est toujours indiqué d'où viennent les produits, et de privilégier le plus local possible. C'est exactement ça la philosophie de React, c'est de dénicher ces initiatives qui avancent autrement, en tout cas. Et si tu avais des marques coup de cœur que tu aimerais entendre dans le podcast, lesquelles ce seraient ?
Alors, oulala. Alors moi j'adore le biberon français, donc pour tout ce qui est biberon enfance, parce que c'est fabriqué en France et parce que je trouve que c'est des jolis biberons, qu'ils ont une communication qui est assez rigolote. Je pense que voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Une créatrice belge que j'adore qui s'appelle Nimzu, Nimzu, créatrice de bijoux. Qu'elle fait localement, donc elle fait en Belgique et tout à la main et et elle a toute une partie qui est en plaqué or, mais toute une partie aussi qui est en vrai or et super abordable. Je ne sais pas comment elle fait d'ailleurs, mais elle le fabrique localement et c'est canon. Et moi je suis toujours très partisane de avoir le moins faux possible. Enfin c'est un peu déplacé de dire ça, mais je préfère avoir une pièce vraie que plein de petites breloques. Voilà. Et je trouve que Nimzu, c'est un bon rapport qualité-prix parce qu'elle est carrément abordable et elle fait de la très bonne qualité en bijoux. Et voilà, ensuite en termes de soins, j'aime beaucoup pour enfants la marque Enfance. Soins enfants, les marques pour femmes, les crèmes solaires Mimitica. Qui est une ancienne de Chanel comme moi. Donc, En tout cas, merci Laetitia, merci pour ton temps. De rien, merci à toi de prendre le temps de te déplacer, venir rencontrer des petits créateurs et surtout de nous encourager parce que ça donne envie de continuer quand il y a des gens qui s'intéressent à des petites marques écolo. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode avec Laetitia de Marsou. On vous dit à très bientôt pour découvrir une nouvelle initiative fraîche et pleine de sens.